Marie Sabiafi, Yele, Deve Tawasio, Ikubore Yribrama, Marie Sabiafi, Yele, Deve Tawasio, Ikubore Yribrama. J'ai béni le nom du Seigneur ce matin, je lui rends toute la gloire. Je voudrais me présenter, je suis Madame Trazi Loutina Marie, épouse Gorebi. Je suis enseignante, précisément une institutrice à la maternelle Sipores 7. Et mon poste actuel, j'ai été muté à ce poste-là depuis 2010. Je dis que les difficultés que j'ai traversées dans ma vie, c'est au niveau de la santé. Ma santé était vraiment précaire. Ce qui a véritablement marqué ma vie, c'est au niveau de l'école. Il y avait beaucoup d'échecs. Et ensuite, vraiment ma santé était précaire. Je tombais régulièrement malade. Vraiment, c'était difficile pour moi. Et c'est en 1986, là où j'ai eu mon BPC, que les difficultés réelles même ont commencé. J'ai tenté de passer le concours de police. Il y avait police d'âme. Vraiment, ça, c'était mal connaître l'ennemi. Quand j'ai tenté de présenter, et que le premier tour a marché, les gens pensaient déjà que j'étais devenue une femme vraiment qui devait servir à la police. Et c'est là que tout le malheur a commencé. Je m'appelle Tikoni Thérèse, je suis secrétaire à la MIDRAC. Avant, nous étions dans notre ministère. Et puis, elle m'a appris beaucoup de choses, elle m'a appris à prier. Avant, j'étais catholique. Et je suis parti, je suis venu dans l'église évangélique à cause de la prière, la manière dont on prie. C'est ça qui m'a motivé. Elle a un cœur plein d'amour, elle te suit, elle prie pour toi, elle intercède à chaque fois, même elle fait des jeûnes pour ses fidèles. C'est ça qui m'a motivé. Quand le résultat est arrivé au village, je suis tombé gravement malade, où j'ai perdu l'usage de ma voix. Je ne pouvais plus parler. J'ai fait 1 mois. Je ne pouvais pas aller à la selle. J'ai fait 1 mois. Je ne pouvais point uriner. C'était difficile. Et à chaque fois, je tombais dans les pommes. Et lorsqu'on m'emmenait à l'hôpital, dès que la voiture faisait son entrée au sein de l'hôpital, je revenais à la vie. Les gens ne comprenaient pas. Et c'est ainsi que j'avais encore des difficultés pour marcher. Je marchais difficilement. C'était comme un genre paralysie. Et j'étais devenue muette. J'entends, mais je ne peux pas répondre. Et c'est ainsi que mes parents ont tenté de m'amener un peu partout, rien n'a marché. Et c'est comme ça qu'on m'a parlé d'un serviteur de Dieu, un jeune prophète en son temps. C'est chez lui qu'un frère nommé Gorebi Yue Armand m'a emmené. C'est de là, là-bas que j'ai reçu ma délivrance. J'ai parlé. J'ai eu usage réellement de ma voix, j'ai marché et tout allait bien. C'est comme ça que vraiment que j'ai eu la solution à ma santé. Je suis l'évangéliste Goubi Traboué, le vice-président de l'église Miedrak. Maman Gorée, c'est une femme de pleine détermination, une femme d'épreuve, une femme pleine d'amour. Je
Je l'ai suivie parce que je connais un peu son histoire. Une femme qui a traversé des épreuves dont l'histoire reste gravée dans ma mémoire. Une femme qui a cherché Dieu. Et quand je dis elle a cherché Dieu, elle a cherché Dieu. La deuxième difficulté que j'ai rencontrée dans ma vie, c'est au niveau chrétien, c'est-à-dire dans les ministères. Il faut dire que je partais de ministère en ministère et j'ai visité au moins 6 à 7 ministères où je servais avec des servantes et des serviteurs de Dieu. Et j'ai reçu beaucoup d'afflictions, beaucoup de persécutions, beaucoup d'humiliations. Mais finalement, j'ai compris que ça venait pas, ces persécutions ne venaient pas de ces personnes. Ça ne venait pas d'elles, mais plutôt ça venait de l'Éternel Dieu des armées. Parce que je ne comprenais plus rien ma vie, je ne faisais rien de grave, mais au finish, rien n'est reconnu et je suis vilipendé. Je suis Gorebi Zoro. J'ai fait la police. J'ai terminé au grade de capitaine. Je suis à la retraite. J'ai allé au village. Puis bon, je suis le deuxième adjoint au chef de tribu de Bournon. J'ai réussi à marier et mon épouse. On s'est mariés en 2004. On a fait 3 enfants. Et elle est institutrice. Donc c'est en 88 qu'on s'est véritablement mariés. C'est là que nous sommes croisés, en 1988. Et c'est depuis là nous sommes là. Oui, effectivement, quand nous sommes croisés, bon, depuis 79 d'ailleurs, elle souffrait beaucoup. Souvent, sa santé était un peu précaire. Sa santé était précaire. Et puis bon, ben, elle avait des difficultés. Et elle avait des difficultés, en tout cas elle était souvent malade. Et au point jusqu'à qu'elle perde même l'usage de ses 4 membres. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle a présenté son concours en 84. Et c'est en 84 qu'elle a présenté son concours de police. Quand elle a présenté, après le résultat, elle est tombée gravement malade. Elle ne pouvait pas parler. Parce que dans le temps, il n'y avait pas le téléphone. C'est à la radio, on a appelé ses parents pour leur dire venez prendre votre enfant, sinon elle va succomber à Abidjan ici. Et c'est partant de cela qu'il y a un jeune, j'oublie un peu son nom maintenant, c'est lui qui l'a emmené à l'église. Quand il l'a emmené à l'église, et ça a commencé, maintenant elle a commencé à utiliser ses 4 membres, et puis elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier, et puis il y a eu un changement dans la famille, c'est-à-dire dans notre petite famille. Et il y a eu un changement. Et bon, il a dit, bon d'accord, comme c'est de là, vous êtes un peu guéri. Donc, continuez. Et moi-même là, je ne priais pas trop, mais c'est elle maintenant qui m'a motivé, puisque ça donnait fruit. C'est elle qui m'a motivé à aller à l'église. Et je lui ai dit, bon, ça là vraiment, il faut qu'il y reste, parce que ton enfance a été, il y a eu trop de problèmes, et jusqu'à là, vous n'avez pas été guéri, et c'est cette église-là qui t'a guéri. Donc, dame qui a un cœur en or, qui a un cœur plein d'amour, qui aime son prochain, qui aime véritablement Dieu. Je connais Maman Goré. Dans le monde, on se connaissait déjà dans le monde. Et spirituellement, on s'est connu dans notre ancienne église. Je lui tais le nom. Et j'ai eu un souci à la justice. Quand elle a quitté l'église, moi je suis resté un petit moment. Et quand j'ai eu un souci, il y avait un souci à la justice. J'ai essayé d'appeler, je l'ai appelé, je lui ai expliqué. Et j'ai appelé notre ancienne prophétesse. Elle s'est déplacée physiquement, venue me soutenir à la justice. Et depuis lors, elle est restée en train de prier. On a prié ensemble. Moi, je suis utilisé, des fois, je ne gêne pas. Elle est jeune à ma place. Jusqu'à ce que ce problème soit décanté. J'ai frappé à toutes les portes, elle m'a soutenu. Du premier jour jusqu'au dernier jour. Et ça m'a marqué. Sur plusieurs services de Dieu. Et là-bas, c'était des épreuves. Elle cherchait
à bien faire. Maman Gorée, elle cherchait toujours à bien faire la chose de Dieu. Mais elle est passée sur plusieurs hommes de Dieu. Et à chaque fois, c'était des humiliations, c'était des situations vraiment désagréables. On pouvait l'humilier, la personne qui n'était pas habilitée à l'humilier, parce qu'elle avait un ministère de chant. Quand elle chante, la chanson transportait l'homme. Ça faisait descendre l'onction, ça faisait descendre la présence de Dieu. Alors, quand elle élevait la voix, quand elle était en train de chanter, certaines personnes du groupe musical la jalousaient, l'humiliaient, on lui arrachait parfois le micro, sur scène. Et elle ne disait rien. Dans ce travail de Dieu, dans ce service de Dieu, dans la recherche de l'Éternel, ces humiliations, elle les acceptait. Des hommes de Dieu, mais la primaire, devant le peuple, devant son époux, devant ses enfants, d'insulter, vilipender, exercer. Elle avait un père spirituel avec qui elle exerçait et qui lui a appris véritablement les rudiments du service de Dieu. Un homme aussi de plein d'amour. Vous savez, quand vous adorez Dieu, il y a toujours des jaloux. Alors, son père spirituel, qu'il aimait beaucoup, qui, lorsqu'il devait monter à la chaire, demandait à ce que Maman Gorée chante, ça a créé pas mal de jaloux. Face à cette frustration, elle s'est dit que elle devait se retirer un peu. Et après, elle a commencé à servir Dieu avec une autre servante. Avec cette servante, les deux avaient le même père. Mais là-bas encore, les choses ont continué. Là-bas, c'était la totale. C'était plus compliqué encore. Ça avait bien commencé, mais à la fin, c'était devenu difficile. Elle s'est retirée et certains hommes de Dieu même venaient lui dire: servante de Dieu, votre temps est arrivé. Il lui a dit que tant que tu ne comprendras pas cela, tu seras dans la désobéissance. Mais elle voulait entendre la voix de Dieu. Dieu venait lui dire que son temps arrivé, elle peut partir. Une femme de plein d'amour d'abord. Ce qui caractérise Maman Gorée, c'est l'amour qu'elle a pour Dieu. Ce qui caractérise Maman Gorée, c'est l'amour qu'elle a pour autrui. Même le plus petit. Maman Gorée, c'est cette dame-là qui partage d'abord. Maman Gorée, c'est cette dame-là qui a compassion. Maman Gorée peut avoir faim, mais elle préfère donner ce qu'elle a là à celui qui a plus faim qu'elle. Maman Gorée aussi, c'est social. Mais ce qui caractérise Maman Gorée dans le service de Dieu, Maman Gorée, elle chante d'abord et évangéliste. Son service de Dieu est extraordinaire. Maman Gorée n'a pas besoin d'imposer les mains à quelqu'un. Maman Gorée, c'est dans la chanson. Lorsque Maman Gorée lève la voix, il y a quelque chose qui se passe dans la vie des enfants de Dieu qui sont dans le temple. Et moi, je me dis, un vrai serviteur de Dieu a un témoignage. Maman Gorée a un témoignage. C'est pourquoi je suis Maman Gorée. Moi, je prends mon exemple. Ce qu'elle a fait dans ma vie. Financier, soutien matériel, soutien même spirituel. Moi, j'ai traversé des moments difficiles à un moment donné de ma vie. Une seule personne qui était auprès de moi dans cette souffrance-là, c'était Maman Gorée. Moi, à un moment donné de ma vie, je n'espérais plus, je n'avais plus d'espoir. Parce que moi, je faisais le service de Dieu sans véritablement engagé. Mais c'est lui qui m'a donné la force d'aimer Dieu. C'est lui qui m'a donné la motivation. Et c'est lui qui m'a montré que non, ce que j'ai là, ce n'est pas la main de l'homme qui viendra me délivrer, mais c'est Dieu qui viendra me délivrer. Je dis ici que Maman Gorée, c'est une femme de défi. Après les humiliations qu'elle a subies, quand elle a écouté la voix de Dieu, qu'elle s'est mise au service de Dieu, quelque chose s'est passé. Quand elle a rendu sa démission de là où elle était et qu'elle a pris la décision de venir faire l'œuvre de Dieu, ce jour-là, j'étais avec elle. Moi, je l'ai suivie. Le lendemain, voilà que son père spirituel lui rend visite, ne sachant même pas ce qui se passe.
Son père spirituel vient lui dire, Maman Gorée, ton temps est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé pour que tu bâtisses l'œuvre de Dieu, pour que tu serves Dieu. Alors, ce jour-là, j'ai décidé d'aller rencontrer un serviteur de Dieu. Et c'est lui maintenant qui va me mettre sur la voie pour me dire non, vous n'êtes pas, madame, vous n'êtes pas une servante de Dieu ordinaire. Mais votre appel, Dieu veut vous établir. Vous êtes un leader. Alors, c'est un signe de leader que Dieu vous donne. Et tout ce que vous avez fait, aller de ministère en ministère, c'était pour vous. Dieu vous formait. Il vous formait à toutes ces choses, aux difficultés, aux humiliations, afin que vous soyez fortifiés et que demain, cela vous serve de leçon, afin d'enseigner aussi à ceux qui ont rencontré des difficultés et qui viendront vous voir, pour que vous puissiez leur dire vos témoignages et les fortifier, afin que ces âmes-là soient gagnées à Christ. C'est depuis ce jour que j'ai compris réellement ma vocation. Il faut dire que mon premier ministère, c'est le ministère de la louange et de l'adoration. C'est par là que j'ai commencé. Même au moment où je ne connaissais pas Dieu, j'étais une grande artiste dans mon canton. Jusqu'à ce que Dieu m'appelle à son service, c'était mon premier ministère aussi. Et ajouter à cela, il faut dire qu'un bon chantre est un évangéliste. Tout chantre est évangéliste parce que c'est des paroles que nous proclamons au peuple de Dieu. C'est des paroles que nous proclamons au peuple de Dieu. C'est des enseignements que nous donnons. Alors à cela, Dieu m'a fait grâce de prêcher aussi l'évangile dans son ministère. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. C'est pourquoi je suis chantre, évangéliste chantre. Lorsque je suis sorti de toutes ces communautés, j'ai commencé par l'évangélisation dans les rues, dans les marchés, un peu partout. Et à cela, je ne me suis pas assise. Je priais chez moi à domicile, où Dieu emmenait des âmes avec lesquelles je priais. Alors quand elle a reçu la visite de son père spirituel, ce dernier est venu lui donner la confirmation de ce que Dieu a dit. Ce dernier ne savait même pas qu'elle avait rendu démission, qu'elle avait pris la décision maintenant de servir Dieu. Il est arrivé un matin et lui a dit, Maman Gorée, je suis venu, Dieu m'a envoyé venir te dire que ton temps est arrivé. Et que tu bâtis l'œuvre de Dieu, d'exercer en plein temps. Le père spirituel lui a prodigué des conseils. Ce dernier l'a fortifié. Il lui a dit, ne crains rien, Dieu est avec toi. C'est Dieu qui agira à travers toi. Et Maman Gorée a commencé. Elle a commencé l'œuvre de Dieu à la maison, chez elle à la maison. Son mari avait déjà donné sa caution. Il avait accepté qu'on fasse l'œuvre de Dieu dans sa maison. Et son mari, voyant la détermination de son épouse face aux humiliations qu'elle a traversées, son mari lui a attribué un terrain. Pour lui dire, ce terrain sur lequel je devais bâtir mon école, je te donne ce terrain pour que tu bâtisses la maison de Dieu. Moi, je me souviens un jour, il a un neveu qu'il avait appelé. Sa fille était agonisante. Et puis, elle est partie et elle a prié sur cette fille-là. Quand elle a prié, j'étais présent, quand elle a prié, en tout cas, la fille s'est relevée. La fille s'est relevée. Et je me suis dit que de ce côté-là, ça pouvait aller avec elle. Et les deux, on a 3 enfants. L'aîné, on prie ensemble, et elle fait tout ensemble. Bon, vous savez ce que les enfants veulent. Bon, personne ne peut, bien sûr. Sinon, sa mère chante. Je vous apprends qu'elle est vraiment chante, hein, qu'elle est dans pasteur et puis elle est chante.
Et nous avons eu le premier fils. Notre premier fils, c'est Safaret Obiang. On lui a donné le nom Gorée Bastien Junior. Il est né à la PMI de Yopougon. C'est ce nom que je lui ai donné. Bon, maintenant, à l'évolution, il s'appelle Gorée Bastien Safaret Obiang. Je suis le père de Safaret Obiang. Bon, ce qui m'a motivé à donner ce terrain à ma femme, parce que dans un premier temps, il faut la vie, il faut la santé. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas réaliser. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas avoir l'argent. Et la façon qu'elle prie, souvent elle a prié avec les autres personnes. Elle a prié avec les autres personnes. Et j'ai dit que bon, ben, peut-être qu'en lui offrant ça, elle peut faire mieux. Donc au lieu de construire des immeubles dessus ou bien quoi que ce soit, je préfère chercher Dieu. Je préfère que ma femme prie ici pour donner bonheur à mes enfants, pour donner bonheur à tout le monde, à la grande famille, à elle aussi. De toute façon, l'argent, c'est bien, mais la santé prime. Dieu prime. Moi, j'ai dit, bon d'accord, si c'est comme ça, le terrain là, il faut venir construire. Voilà, et comme ça, ça va arranger tout le monde. Nous avons installé une cellule à la maison lorsque je me suis retiré de toutes sortes de communautés que je parcourais et j'ai commencé avec ma petite famille, mon mari et mes quelques enfants. Après cela, il y a le serviteur Broubi qui est venu se joindre à nous et nous avons commencé, nous avons continué et nous organisions en ce moment-là, on faisait aussi l'évangélisation éclatée dans les rues, dans les marchés, un peu partout. On a commencé à faire l'évangélisation. Et à partir de là, il y a une famille qui est venue encore s'ajouter à nous et nous avons commencé. Étant là-bas, au moment où on était de l'autre côté, c'est par rapport aux humiliations que je subissais, à des persécutions, que mon mari n'a pas pu supporter cela. Et là, il m'a dit, je ne mettrai plus jamais pied dans cette communauté où tu te trouves, tant que tu ne t'es pas retiré pour bâtir la maison de Dieu. Je t'offre cet espace, je t'offre ce terrain-là, viens construire la maison de Dieu, tu vas t'installer. Par rapport à toutes ces humiliations. C'est comme ça que j'ai pu acquérir ce terrain. Et quand on est venu encore à la maison, mon mari, encore par la grâce de Dieu, par amour, il nous a encore offert son domicile. Et nous avons commencé l'œuvre. Étant là-bas, comme on n'avait pas encore les moyens, petit à petit, comme les gens le disent communément, l'oiseau fait son nid. Donc par la foi, nous avons porté cela en prière. Et voici que Dieu nous a accordé les moyens nécessaires de bâtir la maison de l'Éternel. Par rapport à la vie de mes enfants, il y a une histoire. Il faut dire que ça n'a pas été facile pour moi. Avant les 3 que Dieu m'a donnés, j'en ai perdu 3 aussi parce que l'ennemi, 1, ne voulait pas que je travaille. L'ennemi, 2, ne voulait pas que j'enfante. L'ennemi, 3, ne voulait pas que je me marie. Parce qu'il y a eu cette affaire d'esprit
les génies qu'on appelle communément comiens, qui me poursuivaient. Il faut dire que en âme et conscience, en esprit, j'ai refusé cela. Et il y avait opposition dans la famille. C'est dans un village de Saint. Ce monsieur, quand il m'a reçu, le jour où il a fait son cercle pour me faire danser combien, Dieu était avec moi. Pour dire que c'est depuis les entrailles de ma mère que Dieu avait déjà la main mise sur ma vie. Parce que dès qu'il m'a fait entrer dans son cercle où il y avait plein de gris, en esprit, Dieu s'est révélé. Il dit, il voit l'arc-en-ciel qui entoure tout ce que lui a déposé. L'arc-en-ciel, c'est une puissance de Dieu. L'arc-en-ciel, c'est une puissance de Dieu. Donc il a dit que l'arc-en-ciel avait encerclé le lieu et qu'il ne pouvait rien faire. C'est comme ça, lui aussi, il m'a libéré. Je suis rentré chez moi. J'ai dit, on ne m'envoie plus quelque part. Jusqu'à ce que je tombe malade et qu'on m'emmène. J'étais paralysé. J'étais devenu muette. C'est ainsi qu'on m'a amené chez le serviteur de Dieu. Et j'ai reçu la délivrance. C'est là, quand je suis sorti de là, qu'en 1988, que je suis tombée enceinte de l'artiste que tout le monde connaît, qui est aujourd'hui DJ Safarel au piano. C'est comme ça que, entre-temps, j'avais déjà perdu 3 enfants. Voilà. Auparavant, j'avais déjà perdu 3 enfants. Et quand j'ai fait la rencontre de son père, c'est comme ça que Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants avec M. Goré, dont le premier, Didier Safarel Obiang, que nous appelons à l'état civil Goré Bastien Junior, et le deuxième, Goré Labi Franck Joël, qui est un étudiant, et troisième, c'est une fille, Goré Zelialou Victoire Bienvenue. Bon, avec tous les hauts bienfaits de l'Éternel dans ma vie, qu'est-ce qui me restait à faire d'autre si ce n'est servir Dieu? C'est ainsi que je me suis véritablement impliqué dans le service de Dieu. C'est ça qu'il me fallait pour avoir la vie sainte et sauve. Parce que ma vie a été vraiment un calvaire quand je ne connaissais pas le Seigneur. J'étais beaucoup attaqué. Mais quand je l'ai saisi, quand j'ai saisi le pan de la robe de Jésus, il faut dire que tout va mieux présentement. C'est ainsi que vraiment je me suis vraiment inscrit sur la liste des serviteurs de Dieu qui le servent en esprit et en vérité. Ce que je peux dire à la servante de Dieu, Maman Goré, une femme très engagée dans le service de Dieu, tout ce que je peux dire concernant Maman Goré, c'était de rester toujours dans cette même vision-là, de plein d'amour, celle-là même qui entretient les brebis, celle-là même qui entretient les brebis, celle-là même qui se livre pour les brebis, qui se donne pour les brebis, celle-là qui veut le bien d'autrui. Je vais dire à Maman Goré de rester dans cette vision. C'est une dame qui n'aime pas l'échec. Et quand tu es avec Maman Goré, ton nom change. Si ton nom était échec, ton nom devient succès et réussite. Si ton nom était malédiction, ton nom change et devient bénédiction. Parce qu'en Maman Goré, il y a quelque chose d'exceptionnel. Dans Maman Goré, il y a quelque chose de fort. En Maman Goré, il y a la puissance de Dieu. Parce que c'est une femme qui a la crainte de Dieu et qui veut faire les choses de Dieu selon la parole de Dieu.
Aujourd'hui, quand je regarde cette servante de Dieu, je sais que Dieu est avec elle. Je sais que Dieu lui a tout donné. Dieu lui a donné plein pouvoir d'exercer le sacerdoce. Dieu l'a appelé pour la délivrance, pour l'évangile, pour la restauration des âmes en Christ. Dieu l'a appelé pour soutenir les affligés, pour soutenir les orphelins, pour soutenir les veuves, pour soutenir les démunis. Toi qui avais un souci d'enfantement, toi qui avais un souci de stérilité dans ton service, qui avait des affaires qui étaient bloquées, je vais inviter quelqu'un à venir à Miedrag, venir voir une autre dimension de la démonstration de la puissance de Dieu à travers les cantiques. Maman Gorée chante et les paralytiques se lèvent, ils marchent. Maman Gorée chante et les boiteux marchent. Dieu a permis qu'elle puisse traverser ces épreuves pour qu'elle puisse avoir un témoignage fort. Je vais inviter quelqu'un à venir à Miedrag, parce qu'à Miedrag, il est la vie. À Miedrag, il est la transformation. Tu viens à Miedrag avec ta pète, mais tu en ressors avec les souliers. Tu viens à Miedrag avec un haillon, mais tu en ressors avec un costume. La vision de la Miedrag, c'est le salut des âmes. C'est le salut des âmes. C'est la restauration des âmes. C'est la délivrance des âmes. Et c'est la vision de sa servante. C'est pourquoi Dieu a appelé sa servante. Si tu es à Paris, si tu es aux États-Unis, si tu es en Arabie Saoudite, si tu es au Koweït, si tu es à l'autre bout du monde, je vais te dire, viens à Miedrag, viens adorer Dieu. Ce ne sera pas la main de l'homme qui te touchera, ce ne sera pas la force de l'homme, mais c'est Dieu même dans sa manifestation, c'est Dieu même dans sa grâce qui va agir. Parce que Dieu connaît sa servante. Dieu lui a donné plein pouvoir d'exercer son ministère. Je veux lui dire seulement de rester dans sa position. De la manière elle sert son Dieu, qu'elle reste dans sa position pour servir Dieu. Aujourd'hui, l'argent a gardé le monde, mais elle ne prend pas l'argent avant de payer. Non. Son amour pour l'homme, l'argent, elle ne prend pas ça. Donc, je veux qu'elle reste dans sa même position, dans son humilité, dans sa prière, et pour sauver les âmes, pour délivrer des âmes, pour que Dieu l'utilise au maximum pour délivrer les âmes. Et puis, nous sommes dans la Miedrag. J'appelle le monde entier. C'est une mission internationale. J'appelle le monde entier de venir ici, à travers son chantre qui est Maman Gorée, elle fait des miracles. Que Dieu agit ici puissamment. C'est d'être humble et prier beaucoup pour les fidèles et faire en sorte que celui qui met pied ici soit vraiment guéri. Celui qui met pied ici, que son problème soit résolu. Il faut qu'elle double d'efforts, qu'elle s'imprègne véritablement de la parole de Dieu pour que cet édifice qu'elle a construit là soit vraiment temple de la réussite, soit vraiment le berceau de la réussite des élèves, des gens qui ont besoin de la santé, des gens qui ont besoin de la réussite, des gens qui ont besoin d'une vie de prière, apprendre à prier et prêcher, évangéliser beaucoup de personnes. Elle est gros, mais moi je suis gros aussi, mais quand elle chante, j'ai la chair de poule. Sincèrement, j'ai la chair de poule. Même si un malade est là et qu'elle chante, ce malade peut s'élever. Voilà. Donc vraiment, c'est ce conseil-là que je lui donne. Bon, à l'endroit du monde, je dirais que
il y a Dieu ici. Il faut qu'ils viennent. Ce qu'ils entendent, c'est la vérité. Il faut qu'ils viennent, qu'ils fréquentent cette église. Il y a la vérité ici. Et il y a des gens qui sont guéris ici. Donc ils viennent nombreux. Voilà, ce qu'ils entendent, c'est la vérité. Quand tu cherches Dieu, où il y a le nom de Dieu, il faut y être. Il faut y être pour voir. Parce que il faut voir. Il ne faudrait pas qu'ils restent là-bas pour que ça soit compté. Voilà. Il faut qu'ils viennent vivre les faits. Alors, qu'est-ce que je pouvais offrir à Dieu? Mon âme, mon corps, mon esprit. Mais tout cela n'était toujours pas suffisant à mes yeux. Je trouve que c'était peu aux yeux de l'Éternel. Alors, quel don fallait-il faire à ce grand Dieu, à ce merveilleux Dieu, à ce Dieu qui est miséricorde, qui est amour, qui est fidèle, qui n'abandonne pas ses enfants? Qu'est-ce qu'il fallait donc offrir comme don? Qu'est-ce qu'il fallait donc offrir, faire comme offrande à ce Dieu-là? Et j'ai vu que me donnant, faisant son œuvre n'était pas toujours suffisant. Alors, j'ai préféré bâtir sa maison et lui donner comme offrande sur la terre des hommes. Et c'est ce que j'ai fait pour vraiment glorifier mon Dieu, pour honorer mon Dieu, pour lui dire, je ne quitterai point sa maison jusqu'à la fin de mes jours. C'est l'alliance là que j'ai tissée avec mon Dieu, qui est son temple. Ma promesse à Dieu, mon alliance que je tisse avec mon Seigneur, maintenant la même, c'est d'annoncer son évangile, aller jusqu'aux extrémités de la terre, afin de pouvoir gagner des âmes à Christ. Je veux gagner des âmes à Christ, c'est-à-dire enseigner sa parole. Parce que sa parole est la vie, est le chemin, est la vérité, est la vie éternelle. Ce qu'il a fait pour moi, qu'il fasse aussi pour ceux qui sont dans la même situation, qui traversent des situations difficiles, des situations de santé, des situations dans leur foyer, des difficultés à tous les niveaux, des blocages à tous égards dans tous les domaines de leur vie. Avec Christ, il y a solution à tout. Il est le réparateur des cas impossibles. Alors, c'est pour emmener les enfants de Dieu à être gagnés à Christ, à pouvoir gagner le royaume de Dieu, pour la délivrance de leurs âmes et gagner le royaume des cieux. Soyez bénis, les frères et sœurs. Je voudrais lancer un appel solennel au monde entier, à tous les enfants de Dieu. Oui, parce que ce Dieu que nous adorons n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je voudrais que tu effaces de ton esprit que Maman Gorée est une femme ou bien est une servante qui est puissante. Non, je n'ai aucune puissance, je n'ai aucune force. Mais ma force, c'est Jésus de Nazareth. Ma puissance, c'est Jésus de Nazareth. Ma puissance, c'est la parole, l'évangile authentique de Jésus-Christ de Nazareth. Ma force, c'est la louange, l'adoration. Et je ne peux pas dire à quelqu'un, oui, j'ai fait la vision par-ci, par-là. Non. Dieu fait grâce. Mais là où il m'a fait grâce, c'est dans la louange, dans l'adoration et dans son évangile. Lorsque je suis en train de prêcher l'évangile, lorsque je suis en train de louer mon Dieu en esprit et en vérité, lorsque je suis en train de l'adorer, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent,
Les muets parlent. Les fous sont délivrés. Jésus est au-dessus de tout. C'est en cela qu'il m'a fait grâce. Toi qui es dans les difficultés de foyer, toi qui as problème de célibat, toi qui as problème d'échec et de blocage, toi qui as problème de maladie, toi qui as problème de cancer, toi qui as problème de maladie incurable, tout ce qui est maladie, Jésus s'appelle le réparateur des cas impossibles. Je t'invite, maintenant que le temple est bâti, nous sommes situés à Yopougon, voie sapeur-pompier, rond-point du Carrefour Gandhi, c'est une école primaire, en face d'une banque qu'on appelle NCA. L'église est là. Viens expérimenter l'amour, la puissance, la fidélité, la miséricorde de ton Dieu. Ne dis pas que tu viens voir une femme ou un serviteur ou une servante de Dieu. Mais déjà en venant, mets dans ton esprit que tu viens là pour rencontrer le Seigneur des Seigneurs, le médecin par excellence, le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui s'appelle le réparateur des cas impossibles. Viens le rencontrer. Et ton problème sera résolu. Tu ne vas jamais sortir de ce temple comme tu es venu. Tu sortiras béni, guéri, délivré et restauré au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare que celui qui veut le suivre doit porter sa propre croix, doit renoncer à lui-même, doit tout abandonner. Renoncer à lui-même veut dire que tu abandonnes tout. Même tes biens, tu peux les abandonner pour suivre Jésus. Tu dois embrasser l'humilité, l'amour et savoir marcher dans ses pas. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Marie Sabiafi, Yirele, Debe Tawasio, Ikui Bore Yiriblama, Marie Sabiafi, Yirele, Debe Tawasio, Ikui Bore Yiriblama, Yiriblama Yafi, Ira Boruchire, Yiriblama Yafi, Ira Griblichire, Yiriblama Yafi, Aziota Uchire, Debe Tawasio, Iguire Yiriblama, Mare Sabiafi, Agire, Debe Tawasio, Iguire Yiriblama, Mare Sabiafi, Agire, Debe Tawasio, Iguire Yiriblama, Yiriblama Yafi, Aziota Uchire, Yiriblama Yafi, Ire Boruchio, Yiriblama Yafi, Ize Boruchire, Debe Tawasio, Iguire Yiriblama. Jésus m'aime, Jésus m'aime, ma sœur, Jésus t'aime, il t'aime, Jésus m'aime, il m'aime, Jésus m'aime, il m'aime, il s'est livré, il m'aime à la croix pour moi, son sang a coulé, à la croix pour moi, il m'aime, oh, il m'aime, oh, mon Dieu m'aime, oh, Jésus m'aime, oh, mon roi m'aime, oh, mon sauveur m'aime, oh, en soi Jésus m'aime, oh, en soi Jésus m'aime, oh,
Jésus, en soleil, il s'en violet, en soleil, en soleil, violet, en soleil, en soleil, en soleil, en soleil, en soleil, en matière, il m'a met, Jésus, il y a un pays, en soleil, en soleil, en soleil, Jésus, en soleil, violet, en soleil, Christ, en soleil, misère, en soleil, en soleil, Jésus,